Bonjour Olivier. Voilà, écoutez, je crois que l'année 2015 s'achève. Le parcours de votre fonds est remarquable. Donc, quels ont été les éléments moteurs pour cette surperformance par rapport à la fois à l'indice et par rapport à vos pairs? Dans notre processus d'allocation, en fait, on a deux moteurs ou deux phases d'investissement. D'abord, une approche top-down. On va qualifier le régime de croissance-inflation. Et donc, pour cette année, on avait plutôt une vision positive sur les marchés actions. Et notamment, c'était sous-tendu par l'action de la Banque centrale européenne avec des niveaux de taux dont on pensait qu'ils devaient être soutenus par le quantitative easing. Et puis l'autre aspect, c'est plus bottom-up, où évidemment, on va se focaliser sur la sélection de valeurs. Et cette année, particulièrement, la sélection de valeurs a été très favorable, notamment, je pense, à KUKA, à Drillisch, et puis surtout au secteur immobilier allemand qui a délivré des performances remarquables. C'est un secteur qui est en forte concentration, avec beaucoup d'opérations de fusion-acquisition. Comme vous le savez, les fusions-acquisitions sur le marché des convertibles ont la particularité parfois de délivrer des bonnes surprises. Donc tout ça a joué favorablement cette année. Alors, est-ce que vous pensez que votre positionnement 2015, il est encore bon pour 2016? Pour 2016, on a quand même une vision positive sur le marché action. Alors, elle reste sous-tendue par l'action de la Banque centrale, mais pas seulement. On considère en effet qu'en Europe, l'alignement des planètes dans ce qu'on a évoqué comme la baisse des taux, la baisse de l'euro et puis le prix des matières premières assez faible est favorable. Et notamment, ça va générer un effet opérationnel important sur les résultats des entreprises européennes. Et puis d'autres aspects peut-être plus de sectoriels, donc avec notamment du pouvoir d'achat qui, avec la baisse des prix des matières premières, donc plus des expositions domestiques qui peuvent délivrer de la performance. Donc on a pour cette année une vision positive en termes sur la classe d'actifs. Donc le moteur principal viendra de la performance du marché action. Les taux ne devraient pas trop jouer négatifs. On est neutre sur l'investment grade et par contre on est positif sur le high yield. Donc, quelle est votre vision du marché des convertibles en termes d'attractivité, en termes d'appétence pour l'investisseur que vous êtes? Alors nous, le groupe Agrica, on a toujours été très friands de cette classe d'actifs. Ça représente une allocation qui tourne entre 15 et 20% de notre poche action. Dans la poche action, on entend également les obligations convertibles à l'intérieur, donc c'est une part vraiment significative. Ce qu'on apprécie, c'est clairement la convexité, d'avoir aussi des allocations qui rebaissent un peu par la baisse des marchés ou qui remontent toutes seules, je dirais de façon automatique par la hausse des marchés. Et puis, il y a le côté Friendly Solvency 2, c'est-à-dire qu'on est dans des calculs de ratios de SCR qui sont quand même très sympathiques, je dirais, par rapport à un mix obligataire ou action. Donc, c'est une classe qu'on va continuer à bien privilégier chez nous.